ne peut pas avoir une destinée de commando et envier la destinée d'un policier. Aux grandes destinées, les périlleux entraînements. Nous devons savoir ces choses-là. On ne peut pas vivre des choses nouvelles et extraordinaires en refusant de faire et de vivre des choses nouvelles et extraordinaires. Si tu vis ce que tu as toujours vécu et comme tu as toujours vécu, si tu fais ce que tu as toujours fait et tu penses comme tu as toujours pensé, parce que Dieu dit que la loi de la semence et de la récolte ne passera jamais et que ce qu'on sème sera toujours ce qu'on récolte, même si c'est Dieu qui veut agir, il ne peut pas changer les récoltes que représentent les fruits de ta vie sans changer les semences de ta vie. C'est pas parce que Dieu a agi et fait miracle qu'il fait miracle en violant ses lois. Si la semence déterminera toujours la récolte, et Jésus dit que cette loi-là ne passera jamais, quand vient l'heure pour Dieu de te faire récolter un nouveau niveau de gloire, il veut te faire croître, il veut te rentrer dans une nouvelle saison d'abondance, il doit bien changer quelque chose dans ce que tu sèmes. Comme manière de penser, comme manière de parler, comme manière d'agir, comme manière de réagir. Le Seigneur, dans sa bonté, dans sa grâce, va le faire progressivement. Il ne permettra jamais que ça atteigne un niveau qui dépasse votre capacité. À chaque jour suffira sa peine. Et Dieu est bon, il est fidèle et juste, il va gérer tout cela. Mais il est bon de vous attendre à ce qui va venir. Le Seigneur dit, je vous ai dit ces choses afin que quand elles arriveront, vous ayez de la foi. Si vous ne savez pas ce qui arrive, quand ça arrivera, vous serez déstabilisé. Vous penserez que c'est des problèmes. Vous penserez que Dieu n'est pas là. Vous allez parfois vous mettre à lutter contre le diable et à le chasser. Quand le diable vient pour rien, et que ce ne sont même pas des problèmes, mais que c'est Dieu qui est en train d'agir. Est-ce que la femme peut commencer à chasser le diable quand elle commence à avoir des contractions? Je lutte contre toi, Satan. Arrête de moi, contraction. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut lutter contre les douleurs de l'enfantement tout en priant pour être délivré? Parce que dans le cas d'espèce, les douleurs de l'enfantement ne sont pas une malédiction. Elles sont une bénédiction. Nous devons prier pour que le Seigneur nous fortifie. Mais nous ne pouvons pas prier pour échapper à ce qui doit arriver pour que nous fassions ce qu'il faut faire. Que cette année soit celle où vous ne gaspillez pas vos prières à demander que Dieu enlève de votre chemin le chemin de ce que vous demandiez. Ça vous a dit que tout est grâce et tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.